Le mariage, les amis, le mariage. Vous savez, il faut savoir choisir celle avec qui, ou bien celui avec qui vous voulez partager le restant de votre vie. Le mariage. Parce que le mariage, c'est le mariage qui peut vous rendre stable, ou bien c'est le mariage qui peut vous faire descendre à jamais. Donc il faut savoir choisir vos compagnes. Alors, j'ai deux ou trois histoires que je vais vous raconter cette vidéo-là. Après avoir regardé cette vidéo-là, regardez cette vidéo, mais en même temps, après avoir entendu ces histoires-là, ça va vous amener à réfléchir deux ou trois fois avant de choisir votre compagne. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. Alors les amis, je suis votre frère Yves aux USA. Bienvenue. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Yves aux USA. Voilà, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, vous pouvez constater soit ici ou soit quelque part ici, il y a mon logo, ça sera forcément s'il est à côté. Voilà, vous allez voir un peu tous les sujets que je traite sur cette chaîne, mais je parle en majorité de la green card. Mais aujourd'hui, je vais parler du mariage, d'accord, du mariage et le choix de la partenaire. Je vais plus m'accentuer sur des histoires vécues, voilà, que j'ai recueillies auprès de quelques anciens pour partager avec vous. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais avant de continuer, je vais vous demander de faire deux choses. Likez cette chaîne-là, ici, il faut s'abonner. Activer la cloche de notification et puis voilà, le compte est bon. Allez les gars, donc il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de parler de mariage. Alors, la première histoire, c'est un monsieur qui était à Abidjan avec sa femme. Ils sont mariés, tout ça. Et par la chance des choses, il a été sélectionné pour la green card. Bon, malheureusement, il avait joué seul. Donc, il a dû faire la procédure seul. Et une fois ici, il était question maintenant de regroupement familial. Alors, à ce niveau-là, ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est que il était déjà marié et il avait 3 enfants avec la femme qu'il a mariée, mais il avait un enfant dehors, d'accord? Et cet enfant de jeunesse-là, il n'arrivait pas à le faire venir à la maison parce que sa femme ne voulait pas entendre parler de cet enfant-là. Sa femme ne voulait pas entendre parler de cet enfant. Et voilà, ils avaient toujours des discussions par rapport à ça. Donc l'enfant est toujours resté chez sa maman aussi de l'autre côté. Alors, et pour le regroupement familial, l'ambassade de son pays a demandé qu'il fasse des tests d'ADN pour être sûr que c'est vraiment ses enfants, tout ça, pour que sa femme puisse venir avec ses enfants le rejoindre aux États-Unis. Ils ont fait les tests d'ADN et ce jour-là, la femme s'est rendue à l'ambassade, tout ça, machin. Et elle est partie. Le matin, quand elle partait, elle a informé, elle est partie à l'interview. Après l'interview, elle ne l'appelait pas. Bon, l'interview devait se faire à 11 h jusqu'à 17 h, elle ne le contactait pas. Bon, il ne comprenait pas. Il essayait de la joindre, elle ne décrochait pas. Donc, il a contacté l'ambassade. Voilà. Il a contacté l'ambassade et l'ambassade lui a dit que non, ah monsieur, écoutez, nous sommes désolés, mais suite au test d'ADN, on a constaté que il y a 3 de vos enfants qui ne sont pas vos enfants et il y a un autre voilà, qui est votre enfant. Et après enquête, le monsieur s'est rendu compte que en fait, les 3 enfants qu'il a eu, bon, enfin, qu'il était supposé avoir eu avec sa femme là, c'est pas ses enfants. C'est l'enfant qui est dehors là, que la femme ne voulait pas qu'il vienne à la maison, qu'elle ne voulait pas sentir là. C'est lui qui est son vrai enfant. Vous vous rendez compte? Le monsieur a failli devenir fou. Parce qu'il avait pété un câble. Et maintenant, il est en train de se retrouver en fait. Selon les anciens, le monsieur, il a failli devenir fou en fait. Parce qu'il s'est occupé des enfants là. Je ne sais plus, ils avaient quel âge? 15 ans, 16 ans, je ne sais plus. En tout cas, ils ont grandi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc le monsieur était... Vous voyez ces genres de choses-là, ça amène des gens à réfléchir plusieurs fois avant de se marier. Vous voyez un peu, si ce n'était pas cette affaire de green card là, est-ce qu'il allait s'en rendre compte? Est-ce qu'il allait s'en rendre compte? La grande question. Il y a eu aussi le cas d'un jeune Ivoirien qui, voilà, il est venu à la green card ici, il a laissé sa copine au pays. Et voilà, après 2 ans, il est allé au pays, il a marié sa copine, il est venu et puis il a introduit le dossier de la fille au service d'immigration. Ils ont passé toutes les étapes, tout ça, machin, je vais vous épargner tous ces détails-là. Et maintenant, elle a eu son visa, elle devait le rejoindre. Il a même payé le billet d'avion, tout ça.
Donc, non, il lui a envoyé l'argent, c'est elle qui a payé le billet d'avion. Elle lui a dit qu'elle devait venir un samedi. Donc, le samedi, le gars, il était à New York, il a informé tous ses amis. Les gars, ma femme est en train de venir. Il a loué une limousine, mon frère. Il a loué une limousine. Tous ses amis, tout ça, machin, il était sapé. Vous voyez un peu le style des Congolais, là, tout ça, machin. Vous savez que les Congolais, les Ivoiriens, là, il y a concurrence dans le des sapes. Le gars, il s'est sapé. Elle devait être là, l'avion devait atterrir autour de 15h30. Donc, au plus tard, à 16h, elle était déjà là. Donc, il va avec ses amis à l'aéroport. 16h, elle n'apparaît pas. 17h, elle n'apparaît pas. 18h, 19h, 20h. Il essaie de la joindre, son numéro passe pas. Il comprend rien. Il appelle la famille. Les gens ne veulent pas décrocher. Donc, il était très ami avec le petit frère de la fille. Et il a fini par le contacter, pardon. Et c'est lui qui a dit que, ah, mais elle n'est pas encore arrivée là-bas. Depuis mercredi, elle a quitté ici. Hein. Oh, on est au samedi en fait. Et le petit frère du gars a dit que depuis mercredi, elle a quitté Abidjan pour les États-Unis. Et elle doit être actuellement au Texas. Il a dit quoi ça? Il a coupé et il a essayé de rappeler la fille. Il a insisté jusqu'à ce qu'elle puisse prendre l'appel. Et elle dit non chérie, je suis désolé, mais en réalité ici c'est mon vrai chéri au Texas. Je suis chez mon vrai chéri au Texas. Je suis mon vrai chéri au Texas. Attends, il lui a demandé mais tu racontes quoi là? Toi, je t'attends, je suis machin. Il a dit non, depuis mercredi déjà, je suis déjà aux États-Unis, je suis arrivé à New York, mais puis je continue au Texas, tout ça, machin. Il a dit, mais tu es mon bébé, on a des plans. Il a dit, non. Moi, je suis sur mon vrai chéri au Texas. Vous voyez ça? Vous voyez? Et pour la suite de l'histoire, le gars, il a piqué une crise d'épilepsie ou bien un truc qui a fait qu'il était inconscient pendant un moment. Hein. Et ce sont ses amis qui l'ont ramené à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, là, il paraît que le gars, jusqu'à là, il a un problème. Il a un problème psychologique là. Il a un problème mental. Il ne se retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Il ne se retrouve pas. Vous vous rendez compte? Et la dernière histoire, c'est une jeune fille, voilà, qui s'est mariée avec un jeune garçon. Elle était ici, elle était avec son copain. Et lui était au pays. Et elle a allé le chercher. Elle s'est mariée avec lui et puis elle l'a fait venir. Et le gars est arrivé ici, il a commencé à changer tout ça. Il a trouvé que maintenant elle avait des défauts, tout ça, machin et autres. Il a commencé à se plaindre, ceci, cela. Et au moment où sa copine va s'en rendre compte, elle a vu qu'il a commencé à sortir des filles blanches. Vous voyez? Il a commencé à sortir des filles blanches. Et elle a découvert des messages, tout ça, machin. Et vous pensez, les filles blanches, elles sont très jalouses aussi, hein, tout ça. Elles ont constaté que le gars, il vit à une fille, mais il les cache, tout ça. Donc, il y a une même qui est venue à la maison, chez eux. Elle a tapé, elle dit, je suis venu à mon chéri, je suis venu vérifier où est-ce qu'il habite, tout ça. Il me dit qu'il habite ici, il refuse chaque fois qu'il vient le voir. Et c'est comme ça, la dame s'est rendue compte que, ah, le monsieur, il a une autre copine. Tout ça, machin, tout et tout. Elle n'a pas fait de scandale, la dame est venue, elles ont échangé, elle a dit, non, le monsieur est sorti, il allait au travail. La fille blanche est partie. Elle a attendu le monsieur, et le monsieur est venu le soir. Elle a essayé de, voilà, en adulte régler le problème. Le monsieur, il était dans tous ses états. Il est venu maintenant, il a les papiers. Lui aussi, il est américain, tout ça. Si elle est fâchée avec la partie, tout ça, machin. La fille a appelé les parents du monsieur, tout ça, machin. Ils ont essayé d'appeler le monsieur pour lui faire comprendre. Le monsieur dit non, que la fille a trop de défauts, nanani, nanana. Lui, il a beaucoup maintenant de les filles blanches. C'est comme ça, lui, il se sent plus les filles blanches, tout ça, machin. Malheureusement, ça n'a pas eu une bonne fin et ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers toutes ces histoires-là? Vous savez, à un moment donné, il faut éviter de suivre le cœur. Il faut éviter de suivre les sentiments. Et il faut juste suivre ce que aussi notre tête ou notre cerveau détecte. Si vous voyez en quelqu'un, voilà, certains signaux qui montrent que cette personne-là n'est pas digne, ne vous mérite pas, ne forcez pas, passez à autre chose. Mais aussi, nous ne sommes pas Dieu aussi, on ne peut pas détecter parce qu'il y a des personnes aussi qui sont des loups, mais c'est-à-dire qu'en bélier, en agneau. Sans ce moment-là aussi, il faut demander vraiment la grâce de Dieu. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour que Dieu nous épargne de tout cela. Parce que tu peux faire tout ce genre de sacrifice pour ces personnes-là et être récompensé comme ça en retour. Ces histoires-là, comme je vous l'ai dit, après avoir écouté ça, ça vous amène à beaucoup réfléchir avant de vous marier. Il faut faire très attention. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes ont peur de se marier. C'est ce qui fait que certaines personnes réfléchissent plusieurs fois avant de se marier. Je vous invite aussi à faire attention et surtout demander la grâce de Dieu dans le choix de votre compagne ou bien de
Voilà, le choix de votre compagne. Voilà, c'est le tel. Voilà, de votre compagne ou bien de ton compagne. Voilà, vice versa. Que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste. Voilà, pour que nous fassions le bon choix. Portez-vous bien. Et puis voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires. Quels sont les conseils que vous voulez partager aussi aux uns aux autres concernant la vie de couple. Et puis voilà, bientôt je ferai une vidéo aussi avec ma soeur Bibi Ivoirienne pour la vie de couple aussi aux États-Unis. Ça sera encore d'autres expériences qu'on va partager avec vous. Mais pour l'heure, digérer ça. Et puis allez, likez, commentez, n'oubliez jamais de vous abonner. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne une bonne femme ou bien un bon mari. C'est tout ce qu'on souhaite à tous et à chacun. Allez les amis, c'est votre frère Yves aux USA. Portez-vous bien. Ciao, ciao.